Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. On se retrouve dans l'interface de Develop Persona du logiciel Affinity Photo. On a une photo ici qui a été faite par Jeff Photography, une très belle photo d'ailleurs je trouve, une belle photo de paysage et on peut dire en même temps une photo de portrait. Alors on va faire quelques ajustements dans Develop Persona, vraiment un minimum d'ajustements. On va commencer par sélectionner le profil en cliquant ici sur la fenêtre déroulable. On va choisir Adobe RGB 1998 comme profil. Par défaut, le logiciel Affinity Photo applique une courbe des tons. Alors je vais aller dans l'assistant développer pour désélectionner la courbe des tons, ne pas intervenir. Voilà. Par la suite, nous allons sélectionner l'onglet Objectif. Nous allons cocher Réduction d'aberration chromatique. Puis, on va cocher Supprimer le vignettage. Puis, on va venir décocher ici Réduction de bruit. Pour l'instant, on n'agira pas sur la photo à ce niveau-là, ni au niveau de l'affinage des détails. Par la suite, je vais venir cliquer ici sur le développement de la photo. Voilà. Et automatiquement, le développement, une fois terminé, on va retrouver la photo dans la partie Photo Persona du logiciel Affinity Photo, qui se trouve en fait l'équivalent de Photoshop. Ici, j'ai mon calque d'arrière-plan. Je vais le renommer. Je vais indiquer Photo Brut. Je viens dans le menu en haut ici, dans le menu Calque, et je vais dupliquer le calque. Et je vais renommer le calque Traitement Photo. Je vais sélectionner mon calque Traitement Photo. Et là, on va quitter l'interface d'Affinity Photo pour aller sélectionner le module de la Nik Collection, le module Viveza, pour faire un traitement sur la partie haute de la photo et par la suite sur la partie inférieure. En regardant la photo, je me suis dit, bon, je vais peut-être appliquer une teinte plus froide pour le haut de la photo et une teinte un petit peu plus chaude en bas, puisqu'on voit un peu que la partie ensoleillée ici, j'aimerais bien venir réchauffer un peu l'atmosphère ici et aussi venir éclaircir notre sujet ici, les deux personnes qui contemplent le paysage et la faune environnante. Alors, on va aller sélectionner notre module Viveza. Pour aller sélectionner le module, on va dans le menu Filtre, section Module, Nik Collection, et on vient sélectionner Viveza 2. Ça va prendre quelques instants pour que le logiciel fasse la connexion, si on veut, avec le module. Voilà, on est dans le module de Viveza 2. Alors, on va venir faire nos ajustements en cliquant sur Ajouter un point de contrôle. Je vais commencer par le bas de la photo où on va jouer sur les différents réglages de luminosité, le contraste, saturation, la structure, les ombres, au niveau de la chaleur. Alors, on va commencer immédiatement. Je vais commencer par intégrer le point de contrôle dans la section ici. On peut voir ici le diamètre du point de contrôle. Et ici, l'ajustement se fait en cliquant sur la règle qui est ici, qui ajuste correctement le diamètre. On peut créer plusieurs points de contrôle comme ça. Et après, lorsque notre diamètre est ajusté comme on veut, on a juste à le déplacer à l'endroit où on veut que ça s'applique. On va commencer par le premier réglage qui est la luminosité. Alors on voit le pourcentage qui augmente ici et on voit directement l'effet que ça apporte à la photo. Mettons, on va y aller à l'extrême.
Voilà. Toujours y aller avec modération au niveau des réglages. On va y aller peut-être entre 5 et 10%. Même chose pour les contrastes. La saturation. La structure qui vient, on va dire, révéler les détails sur la photo. Ici, on va augmenter l'ajustement chaleur un petit peu, mettons, on va mettre ça à 9%. Mettons que notre réglage ici, on trouve que c'est adéquat et on veut venir appliquer le même réglage sur l'ensemble du bas de la photo. On a ici la fonction dupliquer, on a qu'à cliquer ici et puis après, on va venir prendre notre réglage et le glisser ici pour que ça s'applique en partie sur la partie droite de la photo. Je vais en faire un troisième ici, point de réglage, voilà. Et un quatrième. Je vais créer un point de contrôle spécifiquement pour mon sujet ici, du couple. Je vais réduire le diamètre et je vais augmenter la luminosité un tout petit peu pour que mon sujet ressorte. Et peut-être augmenter la saturation un petit peu plus. OK. Ça, c'est bien pour l'instant. Je vais considérer que mon ajustement dans le bas de la photo est terminé. Je vais maintenant m'attaquer pour le haut de la photo. Je pourrais ici, il y a une fonction aussi grouper les points de contrôle, mais je ne le ferai pas pour l'instant. Alors, je vais cliquer sur Ajouter un point de contrôle. Je vais réduire le diamètre ici. Je vais le déplacer pour que ça couvre le coin supérieur, comme ça ici. Bon, je vais encore une fois ajouter la luminosité. OK. Je vais venir ici au niveau de... peut-être augmenter les bleus un peu pour le ciel. Et au niveau de la chaleur, je vais refroidir les teints. Maintenant que mon ajustement est fait, je vais le dupliquer comme tantôt. Évidemment, je vais peut-être jouer sur le diamètre un petit peu, puisque l'image va s'élargir un tout petit peu. Je duplique encore. Une dernière fois. Si on veut voir l'application de la zone du point de contrôle, on vient sélectionner nos points de contrôle, puis on vient cliquer sur Afficher sur l'effet du point de contrôle ici. On reclique dessus pour revenir à la photo. Une fois que notre ajustement est terminé au niveau des points de contrôle, je vais cliquer sur OK et le transfert va se faire directement dans Affinity Photo. Voilà, on est de retour dans l'interface d'Affinity Photo. Je vais vous montrer en fait le résultat de nos ajustements avec les points de contrôle. Alors je vais désélectionner le calque traitement photo. Alors ça c'est ici la photo brute et je résélectionne le traitement photo. On va voir un peu la différence. OK, ça c'est on va dire la prémisse de base. Maintenant on va poursuivre le traitement de la photo directement dans Photo Persona. Pour la suite des choses, je vais m'attarder sur le recadrage de la photo. Je vais peut-être venir recadrer un petit peu plus serré en coupant ici un peu la partie de gauche ainsi que la partie de droite. Couper dans une partie du ciel ici et peut-être un peu légèrement au niveau de l'avant-plan. Alors, on va venir dans la barre d'outils ici et on va cliquer sur Outils recadrer. Ici, on a par défaut la fonction sans contrainte. Je vais abaisser un tout petit peu pour couper le ciel. Côté gauche, on va ramener ça un petit peu ici comme ça. Automatiquement, la ligne des tiers ici qui vient se placer sur un des sujets ici. Du côté droit, je vais venir couper pour éliminer la partie ici un petit peu. Et peut-être monter un tout petit peu ici comme ça. Je vais encore baisser un peu pour que ma ligne des tiers vienne sur mon sujet comme ça ici. OK. Bon, ça me semble correct. Je vais cliquer sur Appliquer. Nous allons retourner maintenant dans le module Développe Persona, puisque je trouve qu'au niveau de la saturation, on va peut-être augmenter un petit peu dans le bas de la photo. Alors, je viens ici en haut de l'interface et je reclique sur Développe Persona. En choisissant Superposition,
on va au bas ici cliquer sur ajouter une superposition de dégradés. Puis on va venir sélectionner notre zone pour faire nos ajustements après coup. Donc pour l'ajustement du bas de l'image, on va commencer par augmenter légèrement l'exposition. Disons qu'on va l'augmenter à peu près d'un stop et demi. Par la suite, on va augmenter à 1% le point noir. La luminosité, autour de 5% à peu près. On va jouer sur le contraste également. On va augmenter ça autour de 5%. Évidemment, la saturation, on va augmenter aussi. Et la vibrance également. Et puis, on va jouer sur les tons foncés et les tons clairs. On va réduire en pourcentage les tons foncés. Et puis, on va augmenter les tons clairs. Ça, c'est pour les ajustements pour, en fait, le bas de la photo. On va peut-être retoucher maintenant légèrement le haut de la photo. Alors, on retourne dans Superposition et on va ajouter une nouvelle superposition de dégradés. Et maintenant, on va sélectionner notre zone qui est en haut de la photo pour pouvoir faire nos ajustements. On va augmenter légèrement l'exposition. Le point noir, on va le laisser à 0%. La luminosité, on va augmenter ça légèrement aussi. Le contraste à 2%. La saturation, la vibrance, on va augmenter ça pour la saturation à 18%. Et la vibrance autour de 40%. Ton foncé, on le laisse à 0, puis on va augmenter les tons clairs à 15%. On retourne dans l'onglet Superposition pour resélectionner la couche maître pour appliquer sur l'ensemble de la photo nos réglages. On retourne dans Basique. Avant de retourner dans Basique, excusez-moi, on va retourner dans Détails, affiner les détails de la photo. On va jouer avec le curseur ici. On va commencer peut-être autour de 20% pour le rayon et pour la quantité, la même chose. Je vais zoomer sur la photo. Bon, en augmentant trop les détails, ça augmente le grain de la photo. Je vais peut-être réduire ça un petit peu, peut-être autour de 5%. On va maintenant cliquer sur Réduction du bruit. C'est une photo qui a été prise à 200 ISO, je crois. Mais je vais appliquer peut-être une réduction de bruit au niveau des couleurs. Mettons autour de 30%. Puis on va jouer un petit peu aussi avec la luminance. Dans ce cas-là, on va rezoomer dans la photo pour voir l'effet que ça apporte. En jouant avec le curseur, on peut regarder plus précisément le seuil de tolérance là, pour pas que la photo soit trop lissée. Puis après coup, on peut toujours ajouter via l'onglet ici du bruit pour que, disons que ça apporte une photo plus réaliste, là, moins lissée si on veut. Dans Développe Persona, les ajustements sont terminés, donc je vais cliquer sur Développement pour retourner dans Photo Persona. Retoucher légèrement le cadrage pour peut-être s'approcher plus d'un 16/9. En tout cas, je vais voir. On va dans la barre d'outils avec un format 16/9 pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Pour moi, ça va être légèrement trop serré. On va l'essayer quand même. Peut-être recadrer un peu le bas, les côtés et le haut aussi. Augmenter un petit peu la clarté, ça peut toujours être intéressant. Alors, je retourne dans le menu. Je vais dans Nouveau calque de filtre en direct, filtre clarté, et on va augmenter le rayon jusqu'à 1 pixel. OK, ça c'est bien. Par contre, on va retourner dans filtre anti-bruit, peut-être réduire un petit peu le bruit vu que j'ai augmenté Nouveau calque de filtre en direct, et on va choisir filtre anti-bruit ici. Réduction du bruit de luminance, réduction du bruit de chrominance. On augmente les pourcentages, peut-être augmenter jusqu'à 15% les deux. Là. Ça semble quand même relativement bien, il y a encore du grain, mais si on lisse trop, ça donne absolument rien. OK, ça c'est bien. Peut-être appliquer une courbe ici. Alors je retourne dans le menu, je retourne dans le menu calque, nouveau calque de réglage, réglage courbe, venir appliquer une courbe en S qui donne un petit peu plus de caractère à la photo, plus de profondeur. Retourner dans calque, nouveau calque de réglage et on va resélectionner vibrance. Ouais, ça donne un petit peu plus de peps. OK, c'est ce qui complète la retouche pour les différents réglages. Par contre, je vais peut-être éliminer quelques éléments, on va dire perturbateurs, malgré qu'ils ne sont pas si évidents que ça. Par exemple, ici, j'ai mes marcheurs.
Donc, je vais faire une retouche. Je m'en vais dans la barre d'outils, sélectionner outils de pinceau de retouche, une opacité de 100%, flux 100%, et dureté à 80%. Voilà ce qui est fait pour nos promeneurs du dimanche. Voilà ce qui complète la retouche de la photo de Jeff Photography dans le logiciel Affinity Photo.